Bonjour Zoé. Bonjour mon amour. Salut toi. Un petit ruban, histoire de sécuriser un peu plus le harnais et aussi d'occuper Zoé. Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je filme un nouveau vlog un peu différemment, comme vous l'avez peut-être remarqué. Je vous ai d'abord filmé plein d'images de la majeure partie de ma journée, puisque là il est 16h40. Mais j'avais envie de filmer comme ça parce que c'est plus pratique pour moi lorsque je sors, que j'ai les deux enfants à gérer, le vélo cargo, tout ça, qu'on est
dans la ville qui a du monde et tout, c'est plus facile pour moi de vous filmer des petits bouts comme ça, de vous mettre une petite musique sympa plutôt que de blablater devant mon téléphone toutes les 5 minutes. Mais j'ai quand même des petites choses à vous raconter ou à vous montrer, donc je vais le faire maintenant. Donc déjà bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 30 octobre. Donc la veille d'Halloween et l'avant-veille des 5 mois de Zoé. Qu'est-ce qui grandit vite. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu ce matin, on a pris, on a fait notre petite routine habituelle, voilà, petit déjeuner avec Dana. Avant ça, elle a fait une tétée dans le canapé pendant que je lisais. Ça c'est le petit rituel. Lorsqu'elle se lève, on fait toujours une tétée. Zoé s'est réveillée pendant qu'on faisait le petit-déj. Ensuite, on s'est assez rapidement préparé. Moi, j'avais fait cuire un petit peu de blanc de dinde à l'eau, tout simplement, pour pouvoir l'emmener en pique-nique. J'avais également coupé des lamelles de poivron. J'avais coupé des bananes en rondelles pour les mélanger à du fromage blanc en guise de dessert ou de goûter, pareil, pour le pique-nique. Et j'avais emmené un avocat, des couverts, des torchons, nos gourdes en inox, d'ailleurs elles sont très très bien. Celle de Dana, c'est de la marque Clean Cantine. Elle a un bouchon avec une poignée qui est très très pratique, et elle a également un autre bouchon avec un embout bec et une petite protection pour fermer justement cet embout bec pour éviter que ça ne coule trop ou que des miettes viennent se mettre dessus, par exemple lorsqu'on met la gourde dans le sac. Et ce deuxième bouchon là, donc avec le bec, il a également une petite poignée. Vraiment, cette gourde, je l'aime beaucoup. Je sais plus combien je l'avais payée. Je me demande si ce n'était pas 20 €, pardon. En tout cas, si c'est le cas, c'est très peu cher pour l'utilité qu'on en a, parce qu'en fait, elle est vraiment très très chouette, très pratique pour un enfant de 2 ans, parce que Dana n'a que 2 ans. Vraiment, elle arrive à être quasiment autonome dessus. Je suis simplement obligée d'ouvrir et fermer. Ça, elle sait pas encore le faire. Mais sinon, elle peut tout à fait se débrouiller. D'ailleurs, elle ne boit plus forcément avec le bec. Ça, c'est vraiment plus pour éviter qu'elle n'en renverse si elle tombe ou quoi. Ça évite de trop en gaspiller. Mais sinon, elle sait très bien boire juste à la gourde comme ça. Donc voilà, j'avais emmené également une gourde pour moi. Qu'est-ce que j'ai emmené également? Les jeux de la ludothèque, parce qu'à la base, je pensais pouvoir les rendre. Mais finalement, la ludothèque était fermée. On est parti vers, je sais pas, peut-être 9h30, par là, 9h30, 9h45, je sais plus. On est parti donc en vélo cargo, comme ça j'ai pu vous le montrer un petit peu aussi. C'est la première fois que j'emmenais Zoé dans le vélo cargo. D'habitude, quand je l'emmène au parc, je le mets en écharpe de portage sur moi. Dana, elle est dans le vélo cargo et je roule jusqu'au parc. Là, pour le coup, lorsque je vais à la ludothèque et à la bibliothèque, comme je l'ai fait aujourd'hui, je ne veux pas porter Zoé en écharpe parce que je passe sur une grande route, j'ai pas le choix. Et je veux pas avoir d'ennui, et puis je voudrais pas qu'il y ait un accident, parce que je pense que ça peut aussi modifier l'équilibre. Si jamais il se met à gigoter, ça va me déconcentrer, ça va me perturber et me stresser. Donc bref, c'est hors de question. Quand c'est un petit trajet pour aller juste au parc qui est à quelques centaines de mètres sur une toute petite route de campagne, même des chemins de campagne, eh bien je le prends en écharpe, pardon, et je continuerai de le faire autant que possible. Mais d'ailleurs, maintenant que j'ai installé le siège, je sais pas si je continuerai de le faire ou pas, on verra bien. Je ferai au plus pratique, mais en tout cas lorsque je prends la grande route, j'utilise le siège auto spécial vélo cargo que j'avais acheté en même temps que le vélo. Si jamais vous n'aviez pas déjà l'info grâce à mes précédents vlogs, c'est un vélo cargo triporteur, donc avec 3 roues, 2 à l'avant et 1 à l'arrière, de la marque Eco Triporteur, et les sièges auto spéciaux étaient vendus par le même vendeur, la même boutique. Donc j'en ai un pour l'âge de Zoé, donc je crois que c'est à partir de 2 mois, et je crois que ça va jusqu'aux 7 ou 9 mois. Et le suivant va de 7 ou 9 mois jusqu'aux 18 mois de l'enfant. Donc je ne l'ai pas utilisé pour Dana, mais je l'ai en stock pour Zoé plus tard. Donc voilà, j'ai donc pris les jeux de la ludothèque pensant pouvoir les rendre, mais finalement elle était fermée, puisque le ludothécaire il est comme moi, il a sa fille 1 semaine sur 2 lors des vacances scolaires, enfin la moitié. Donc là il avait fermé pour pouvoir être présent auprès de sa fille. Mais ce n'est pas grave, puisque la ludothèque fonctionne en partenariat avec la bibliothèque, donc on peut rendre les jeux de société aussi bien à la ludothèque qu'à la bibliothèque, donc j'ai quand même pu les rendre. Voilà, qu'est-ce que j'ai emmené également?
J'ai emmené 2 langes, très important pour moi de faire ça. Un premier pour essuyer tous les régurgis, les bavouilles, etc. Et un deuxième que je peux poser par terre lorsque je veux poser Zoé au sol et que c'est un peu humide ou que c'est pas très propre ou quoi. Ou lorsque je veux changer la couche et qu'il n'y a pas de table à langer disponible. Donc là pour le coup ça m'a bien servi. J'ai également emmené une petite trousse avec les couches, les lingettes lavables et les gants. Ça c'est très important évidemment. D'ailleurs je m'en suis bien servi. Je n'en ai plus, il faudra bien que je recharge. Ça c'est une petite astuce que je vous donne si vous aussi vous avez des petits en bas âge et qu'ils ont encore des couches. Lorsque vous rentrez chez vous, n'hésitez pas à tout de suite vérifier et recharger si besoin la trousse, peu importe le sac, la trousse, ce qui contient les couches. Comme ça, vous êtes sûr que la prochaine fois que vous partez, vous avez ce qu'il faut et ça vous évite de vous mettre en retard la prochaine fois lorsque vous partirez et que vous vous direz mince, j'ai pas remis de couche, il faut que j'en remette. Bref, c'était la petite astuce du jour. On s'est habillé assez chaudement ce matin parce que pour le coup, il faisait plus frais. Et quand on fait du vélo, on se prend tout le vent quoi, avec la vitesse. Donc j'avais mon pull en laine de la marque You and Milk. Donc c'est un pull en 100% laine mérinos et c'est un pull d'allaitement. Donc il a 2 grandes fermetures sur les côtés. Alors pour le coup je m'en suis pas servi parce que je l'ai porté uniquement pendant le trajet aller. Après il faisait suffisamment bon pour que je l'enlève. D'ailleurs Dana avait elle aussi un gilet en 100% laine mérinos de la marque Menimans, qui est une marque de vêtements en pure laine mérinos du coup, de taille évolutive. Donc ça c'est super pratique parce qu'il y a des vêtements qu'elle a portés pendant des mois et des mois et il lui allait toujours. Donc ça c'est trop cool cette marque. Et Zoé lui il avait un petit gilet en 100%, alors je sais plus si c'était de la laine ou si c'était du cachemire, mais bon dans tous les cas c'est de la laine quoi. Et donc pareil, on lui a enlevé très vite parce qu'il faisait bien chaud et bien beau aujourd'hui. On a eu de la chance, on a eu un beau soleil, ça faisait trop du bien. Donc lorsqu'on est arrivé, on a vu que c'était fermé, mais on a pu voir un petit lapin. Donc Dana, elle avait trop envie de le caresser, mais bon, il était en cage et je pense pas qu'on avait le droit de le sortir. Donc on est allé à la bibliothèque rendre les jeux, on a lu un petit peu. Dana, elle a pu jouer quand même parce qu'il y a quand même 2-3 petits jouets pour les tout petits là-bas. Donc ça c'est chouette parce que du coup, la pauvre, elle a dû être trop frustrée. Elle avait trop envie de jouer à la dinette et tout et malheureusement la ludothèque était fermée. Ensuite à midi la bibliothèque ferme, donc après le passage aux toilettes nous sommes allés au parc faire du toboggan, de la balançoire. Zoé je l'ai pu le poser donc sur un linge par terre et il regardait partout, il était trop content. Je l'aurais bien posé directement dans l'herbe, moi ça me dérange pas, mais là pour le coup c'était un peu humide donc j'ai pas pu, je l'ai posé sur le faux gazon d'une petite partie du parc qui est fermée. Ça c'est bien pratique quand tu as un enfant en bas âge et un petit bébé, que le bébé tu le poses et que ton enfant en bas âge il a envie de partir très loin, voilà, au moins il peut pas parce que c'est fermé, donc ça évite qu'il se mette en danger. On a fait notre petit pique-nique, alors au final on a presque tout mangé, par contre on n'a pas fini le fromage blanc, donc je vais peut-être en manger là en goûter, sinon j'essaierai en dessert ce soir, bref on verra. Il y avait des pêcheurs qui étaient en train de vider complètement l'espèce d'étang. Alors je sais pas s'ils allaient les remettre, j'ai pas tout écouté, j'ai entendu des bribes de conversation, apparemment ils enlevaient les nuisibles, je savais pas qu'il pouvait y avoir des poissons nuisibles à l'intérieur, mais pour le coup ouais, ils enlevaient des nuisibles, alors c'était trop incroyable. Il y avait 2 beaux silures, on a vu aussi des petits poissons chats tout petits, je savais pas que ça pouvait être aussi petit. Désolée je me tripote le lobe depuis tout à l'heure mais ça me démange un peu. Donc ouais il y avait plein de petits poissons, Dana elle a trop aimé voir les petits poissons, c'était cool. Et ensuite on est retourné à la bibliothèque une dernière fois pour lire un petit peu, changer les couches, repasser un peu aux toilettes, tout ça, faire un petit moment un peu calme. Bien sûr dans la journée on a fait plusieurs tétés, mais est-ce que j'ai besoin de le préciser? Ah oui, j'avais aussi emmené mon sling forcément pour pouvoir marcher avec Zoé parce que du coup on est allé de la maison jusqu'à la bibliothèque de la ville en vélo cargo. Alors je mets environ 30 minutes pour y aller en vélo cargo et ensuite une fois qu'on est à la bibliothèque je gare le vélo cargo, j'éteins la batterie et on file à pied jusqu'au parc et pareil on revient à pied à la bibliothèque et ensuite on reprend le vélo cargo pour refaire une demi-heure de vélo jusqu'à la maison. Et entre la bibliothèque et le parc je sais pas combien de temps on a mis, peut-être 20 minutes je dirais, donc 40 minutes au total. Donc c'est bien, ça fait un peu de sport, ça fait un peu plus d'1 heure de vélo et bien 40 minutes de marche voire plus.
Donc c'est cool. Là je suis un peu rincée mais c'est de la bonne fatigue. Et la petite tétée sous le saule pleureur avec Zoé qui est juste devant, hop comme ça, avec mes jambes pour qu'il ne tombe pas. C'est parfait, ça repose, ça fait du bien. Et mon mari va pas tarder à rentrer, je sais pas ce qu'on fera après, mais voilà, ça me fait du bien de me poser un petit peu, parce que mine de rien, j'ai pas arrêté aujourd'hui, mais c'est cool, c'est de la bonne fatigue. Donc ouais, donc on est retourné à la bibliothèque, et ensuite on est rentré à la maison. Là, on est arrivé, il devait être peut-être 16h30, 35. Et voilà, donc maintenant, petite tétée au calme. Mon mari ne devrait pas tarder à rentrer, donc je pense que en l'attendant, pendant que Dana tète et que Zoé ne dit rien, je vais peut-être lire un petit peu mon livre du moment. Est-ce que j'ai besoin de vous préciser que c'est un livre de Cathy Glass? Vous avez l'habitude maintenant. Donc celui-ci, c'est The Silent Cry. Et ça a l'air d'être l'histoire d'une maman qui est en dépression postpartum. Pour l'instant, là où j'en suis, en tout cas, ça a l'air d'être ça. Entre-temps, elle accueille encore 2-3 enfants, notamment un pour une nuit et une journée parce que la maman va se faire opérer des dents. Voilà, pour l'instant j'en suis là, j'ai pas encore lu beaucoup, vous voyez, mais j'aime beaucoup. De toute façon, j'adore les livres de Cathy Glass, je ne suis jamais déçue, donc j'aime bien son écriture, j'aime bien la personne qu'elle est, vraiment, elle a l'air très agréable. J'aime bien sa petite vie, j'aime bien, j'ai beaucoup d'admiration du coup pour son métier. Le métier de famille d'accueil, c'est un métier que je trouve passionnant et que j'aimerais pouvoir exercer peut-être un jour. Je sais pas si je le ferai, mais si je le fais, ce sera clairement pas tout de suite. En fait, je sais pas si je vais lire parce que du coup, je profite aussi de ce petit moment de pause pour vous donner des nouvelles parce que ça fait quand même plus de 10 jours que je n'ai pas posté de vidéo sur la chaîne. On a eu Lilia pendant la première semaine des vacances, je voulais à fond profiter d'elle. J'ai hésité à faire des vlogs parce qu'on a eu des journées vachement sympas et ça aurait pu être cool de vous vlogger ces journées-là, mais d'un autre côté, j'avais vraiment envie de profiter du temps en famille, de pas être sur mon téléphone pour YouTube. Donc tant pis, mais c'était vraiment chouette. J'ai pu voir ma soeur et mon cousin pour une pizzeria. Ma fille est trop contente parce qu'elle adore mon cousin. Donc en fait, elle l'avait rencontré quand on a fêté l'anniversaire de ma tatan il y a pas longtemps. Et vraiment coup de cœur, je sais pas pourquoi, elle adore mon cousin. Donc voilà, on s'est fait une pizzeria avec lui et ma soeur et mon mari bien sûr. Et donc c'était super cool. Ma meilleure amie est venue aussi le vendredi. La journée, donc on a beaucoup discuté. Lydia était trop contente parce que elle adore la fille de ma meilleure amie et elles s'entendent super bien. Et d'ailleurs avec ses 2 autres enfants, ça match très bien avec les miens aussi, donc c'est cool. Et puis moi je l'adore, donc j'aime trop pouvoir discuter avec elle. Je vois pas le temps passer, ça file trop vite. Le soir quand mon mari est rentré, on a fait une raclette tous ensemble à la maison avant qu'elle ne parte. On a eu des journées aussi plus calmes, on a pu faire des jeux de société, juste Lilia et moi, pendant que Dana faisait la sieste dans la chambre et que Zoé dormait sur moi. On a pu faire un petit peu de badminton avec Lilia aussi, j'adore ça, le badminton. Alors après, vu qu'elle n'a que 7 ans, pour l'instant elle s'entraîne plus qu'autre chose, mais j'aime bien quand même. On est allé à un moment au parc avec les enfants et mon mari et moi on a pu jouer un petit peu au badminton pendant que les enfants jouaient. Bon, avec Zoé dans le sling, c'était pas évident, mais c'était cool quand même. Et malheureusement, le volant, il a troué en fait la raquette, donc il faudrait que j'en rachète. Mais c'est pas très grave. Que vous dire de plus comme nouvelle? Dana commence à être continente. En fait, on avait déjà fait un essai cet été, comme il faisait beau et chaud, je la laissais à moitié à poil dans le jardin pour qu'elle puisse faire pipi, donc ça fonctionnait plutôt bien, mais ça l'intéressait pas tant que ça d'aller sur le pot, donc dans la maison ça marchait pas. Et puis là récemment on a réessayé chez mes parents parce que eux ils ont un pot, nous on en avait plus, et pour le coup ça a fonctionné, elle était trop contente. On l'a laissée un peu toute nue parce qu'il fait toujours très chaud chez mes parents, il fait jamais froid, donc voilà, elle laissée toute nue et donc elle a fait des pipis sur le pot, trop fière d'elle. Du coup on lui faisait des bravos, super et tout. Elle était trop contente, elle avait le sourire et du coup on a pris le pot, on l'a amené à la maison et on a essayé pendant 2-3 jours. Le premier ça donnait pas grand chose et deuxième jour nickel quoi, trop contente pareil. Donc c'est en très bonne voie. Alors pour l'instant quand on sort j'emmène toujours des couches et elle en porte une. Là par exemple aujourd'hui clairement c'était pas le moment de lui proposer le pot quand on est en sortie comme ça. Mais donc ouais ça avance bien, c'est super sympa. Sinon moi j'ai commencé à pas mal commander des cadeaux de Noël pour les enfants. Donc je pense que je vous les montrerai avant Noël.
Mais ceci dit, pour Lilia, je sais pas, parce que j'ai ouï dire qu'elle commençait de temps en temps à regarder un peu mes vidéos. Enfin, j'ai ouï dire, c'est elle qui me l'a dit, hein. Donc je voudrais pas qu'elle découvre ses cadeaux de Noël. Ce serait quand même ballot. Donc je sais pas trop comment je vais faire encore. Ouais, non, je pense que pour Lilia, vaudrait mieux pas que je vous les montre tout de suite. On verra. En tout cas, je les commande quasiment tous sur Vinted. Parce que voilà, moi j'aime le seconde main, j'ai pas envie de payer trop cher, pardon. J'aime pouvoir faire des économies quand c'est possible et bon, ma foi, j'ai pris l'habitude maintenant, donc Vinted, ça me convient très très bien. Voilà pour les petites nouvelles. Maintenant, je vais essayer de lire un petit peu en attendant que mon mari ne rentre du boulot parce que du coup, il est encore en heure sup cette semaine. D'habitude, il finit à 15h15, mais là, ça fait bien une semaine et demie, je crois, qu'il termine à 16h15. Donc, il arrive vers 17h. Bref, je vous reprends un petit peu plus tard si j'ai quelque chose de sympa à vous montrer ou à vous raconter. Pour pouvoir poser le pied ici. Alors, pour ce soir, je prépare des courgettes jaunes en poêlée, toutes simples. Et on mangera du foie de veau avec ça. Et moi, je voulais vous montrer ma super théière bouilloire. C'est ma mère qui me l'a offerte. Alors, elle s'est dit que c'était Noël avant l'heure, je sais pas. Mais elle est trop pratique. En fait, le cul est en inox. Le couvercle aussi et l'infuseur que l'on met dedans également. Et le reste est en verre, donc en fait on peut voir à travers, ça j'aime beaucoup. Et on peut verser directement avec. Et comme ça, j'ai pas besoin de prendre un tout petit infuseur qui au passage n'est pas terrible. En tout cas, ceux que j'ai ne sont vraiment pas terribles. J'ai pas besoin de prendre un petit infuseur à mettre dans ma tasse, à galérer pour mettre dedans sans en mettre partout. Enfin bref, c'est beaucoup plus pratique comme ça. Je crois qu'elle l'a acheté chez Maison du Monde, mais je suis pas sûre, ou chez Darty. J'essaierai de vous écrire ça en barre d'infos si j'y pense. Mais vraiment, je l'aime trop, elle est top.